Juste avant que cette vidéo commence, je tenais à vous remercier sur le nombre d'abonnés qui ont regardé la vidéo depuis la dernière mise en ligne, c'est-à-dire la vidéo sur les cloportes. Nous avons 72,7% d'abonnés. Je trouve ça énorme comparé à d'habitude. Donc continuez ainsi, ça m'aide à me motiver pour faire de prochaines vidéos. Sur ce, bonne vidéo. Eh bien, yopli tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau suivi chez les Lasus Niger, appelée aussi la petite fourmi noire des jardins. C'est une espèce de fourmi que vous allez pouvoir retrouver sur tout le territoire français ainsi que la Belgique, etc. C'est une fourmi qui a aussi la chance d'être très simple d'élevage, donc qui est du coup adaptée pour les débutants, donc elle est parfaite pour commencer une première fondation de fourmis. Et voici ce que cela donne quand la colonie a bien démarré. On a beaucoup de couvains, on a une bonne activité dans l'aire de chasse, on a des fourmis qui sont très actives et c'est surtout agréable à observer. Comme là par exemple je suis en train de leur donner une petite blatte et comme vous pouvez le voir elles sont tout de suite très actives dans l'aire de chasse, le recrutement est plutôt massif à un moment. Et on peut remarquer ce sont des fourmis très coordonnées. Sinon pour donner des nouvelles de l'espèce pour ce suivi, on peut voir qu'il y a beaucoup de couvains, on a un beau tas de larves et aussi dans l'ancien suivi, les anciennes nymphes du coup qui étaient nues, du coup ont réussi à naître correctement et ça a donné de belles petites ouvrières. Et comme vous pouvez voir, le nid commence à se remplir et je pense que dans peut-être quelques semaines, je vais devoir commencer à réfléchir sur un agrandissement pour ces petites. Sinon, comme vous pouvez le voir, la gine va vraiment très bien. En dessous de la gine, il y a beaucoup d'ouvrières qui cachent, mais c'est une nouvelle grappe 2. Elle est un peu compliquée à voir parce que les fourmis du coup se mettent dessus. C'est un peu compliqué d'avoir de belles images, mais j'essaie quand même de vous la montrer un peu. Et par contre, sur l'autre côté du nid, on a carrément une ligne droite de larves de tout stade. Et on a plutôt aussi un côté où on a des larves, je dirais plutôt de stade 2, qui vont sûrement bientôt arriver en cocon, j'espère en cocon, et pas en nymphe comme la dernière fois. Sinon en général chez cette espèce tout va bien, je n'ai aucun problème à signaler, enfin j'espère pour le moment. En termes de mortalité, j'ai quasiment rien eu ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, depuis la fin de la diapause bien sûr. Sinon après niveau couvain, bah ça se développe. Je pense que cet été ça va beaucoup se développer vu que normalement comme les précédents étés on risque d'avoir de très grosses chaleurs. Par contre je ferai bien sûr attention à l'humidité pour bien sûr éviter d'avoir de la mortalité car ça peut être une espèce qui pourrait être sensible à l'humidité surtout s'il fait vraiment très chaud. Sinon en termes de température du coup je suis à température ambiante c'est-à-dire 20-22 degrés grand max. Et je les chauffe pas du tout, c'est une espèce où littéralement ça sert à rien de chauffer. Sur ce, j'en ai terminé avec ce petit suivi. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu et à commenter cette vidéo si vous avez des questions à me poser sur cette espèce. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour suivre les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!